commencer tout de suite. On y va. Alors, regardons le calendrier ensemble. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Si on regarde le haut du calendrier, on voit les jours de la semaine: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Hier, nous étions lundi, alors aujourd'hui, nous sommes... Oui, mardi. Qu'est-ce qui vient après 4, les enfants? 5. Donc, aujourd'hui, nous sommes mardi 5 mai 2020. Aujourd'hui, nous sommes mardi 5 mai 2020 et nous sommes toujours au printemps. Super. Si on regarde, chaque jour compte maintenant. Nous pouvons voir que hier, nous avions fait 122 jours à l'école. 122, c'est une centaine qui fait 100, deux dizaines qui font 10, 20 et deux unités qui font 2. Alors aujourd'hui, on va ajouter un autre jour. Donc, on va ajouter un petit bâton violet. Dans le pot, 2 plus 1, ça fait 3. Donc, on efface le 2. On n'efface pas ce 2-là parce que ça représente 20. D'accord? On efface juste ce 2-là et on va mettre un 3 à la place. C'est important quand on écrit le 3 de commencer en haut. Alors là aussi, 3. Et là aussi, un petit dernier 3. Donc, 100 et 20 et 3, ça fait 123 jours à l'école aujourd'hui. Très bien les enfants. Alors, hier, nous avions commencé à travailler une nouvelle lettre qui s'appelle comment? Ça s'appelle F. Et quel son fait le F, les enfants? Vous vous souvenez? Et on a dit qu'il fallait faire attention pour ne pas confondre le F et le V de la lettre V. Et on a dit que la différence, c'est que le V, ça vibre dans les cordes vocales, alors que le F, ça frotte tout doucement les dents contre les lèvres. On a dit que le V, ça chatouille les lèvres, alors que le F, ça ne chatouille pas. D'accord? Alors, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de choses à la maison qui commencent par la lettre F, par le son. D'accord? Aujourd'hui, je vais vous donner une petite activité. Je vais le mettre sur l'écran tout de suite pour qu'on regarde ensemble. Ok les enfants, on va regarder notre travail. On est en train de chercher le son qui fait la lettre F. D'accord? Donc regardons, on va faire la première ligne ensemble et puis le reste à la feuille. Vous allez faire tout seul chez vous. Ok? Donc on regarde la première image. Qu'est-ce que c'est? Eh oui, c'est une fée. Fée. Est-ce qu'on entend dans le mot fée? Mais oui, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On colorie l'image. Très bien. On regarde à droite, qu'est-ce que c'est? Girafe. Girafe. Est-ce qu'on entend dans le mot girafe?
Oui, à la fin, girafe. Très bien. On regarde à côté. Voiture. Attention, voiture. Est-ce qu'on entend le son? Non, on entend la lettre V qui dit voiture. Sinon, ça serait voiture et ça serait différent. Alors, regardons juste à côté. Maintenant, coiffeuse. Coiffeuse. Vous entendez le son dans le mot coiffeuse? Mais oui, alors on colorie. Très bien. Maintenant, vous allez faire sans moi. Je vais simplement vous lire le nom des images sur la feuille, d'accord? Je vais lire chacun une fois. Ok. Feu, pardon, deux fois. Feu, cheval, cheval, café, café, fenêtre, fenêtre, en dessous, jupe, jupe, fraise, fraise, sapin, sapin, fleur, fleur. On descend. Nénuphar, nénuphar. Savon, savon. Cheminée, cheminée. Fauteuil, fauteuil. On descend une dernière fois. Douche, douche. Confiture, confiture. Dauphin, dauphin. Et genou, genou. À vous de trouver tous les mots où on entend le son F. Alors, les enfants, hier, nous avons appris une chanson qui s'appelle Le muguet du 1er mai. Donc maintenant, on va essayer de la chanter ensemble. Donc, il sort le bout de son nez quand arrive le mois de mai. On le cueille dans la forêt pour en faire un gros bouquet. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Il est toujours bienvenu et fleuri au coin des rues. C'est un vrai porte-bonheur, c'est la plus jolie des fleurs. Je l'ai mis dans le salon, il parfume la maison. Ok. Donc, moi je mets bien mes paroles et on va essayer de chanter. Donc, on va répéter plein de fois. Il sort le bout de son nez quand arrive le mois de mai. À vous. Il sort le bout de son nez quand arrive le mois de mai. Très bien. Donc, moi je chanterai, puis vous chanterez après. Ok? Il sort le bout de son nez quand arrive le mois de mai. Il sort le bout de son nez quand arrive le mois de mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. On le cueille dans la forêt pour en faire un gros bouquet. On le cueille dans la forêt pour en faire un gros bouquet. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Il est toujours bienvenu et fleuri au coin des rues. Il est toujours bienvenu et fleuri au coin des rues.
le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. C'est un vrai porte-bonheur, c'est la plus jolie des fleurs. C'est un vrai porte-bonheur, c'est la plus jolie des fleurs. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Je l'ai mis dans le salon, il parfume la maison. Je l'ai mis dans le salon, il parfume la maison. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Super les enfants. Bravo. Alors, si vous vous souvenez, donc avant les vacances, nous avions appris le nom de deux formes solides. Donc, nous connaissons déjà le carré, le rectangle, le triangle et le rond. Mais on avait commencé à apprendre une autre genre de forme qui s'appelle une forme solide. Et la première forme que nous avons vue, c'était le cube. C'était le cube, très bien. On avait dit que le cube avait 6 faces carrées, ce qui veut dire que tous les côtés sont pareils. D'accord? Tous les côtés sont de la même longueur. Ensuite, nous avions vu, comment ça s'appelle? Le pavé. Alors, le pavé, on a dit que c'était, là c'est un de mes livres, nous avions dit que c'était dans cette forme-là. Donc, c'était une forme solide faite de rectangle. La différence entre le rectangle et le carré, c'est que le rectangle, il a deux côtés qui sont longs et deux côtés qui sont courts. D'accord? Tous ces côtés ne sont pas de la même longueur. Donc là, c'était un pavé. Ok? Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer une troisième genre de forme solide. On va essayer de la fabriquer ensemble. Alors, cette forme, ça s'appelle une pyramide. Alors, je suis sûre que dans votre tête, tout de suite, vous voyez ce dont je parle. Parce que vous connaissez les pyramides d'Égypte. Vous les connaissez, les pyramides d'Égypte, quand même. Je vais les mettre au cas où, mais je pense que vous connaissez. Donc, une pyramide, on peut en avoir deux genres. Et on va les faire tous les deux. Donc, pour fabriquer ma pyramide, j'ai besoin de bâtons. Peu importe quel genre de bâton vous avez. Moi, j'ai eu plein de photos de merveilleuses formes avec toutes sortes de bâtons. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai toujours les mêmes que d'habitude qu'on utilise pour chaque jour compte. Donc, j'ai mes bâtons. Et moi, je n'ai pas de pâte à modeler, mais vous, je suis sûre que vous en avez chez vous. Moi, ce que j'ai, c'est de la pâte à fixe. Et ça marche quand même. Hein? Alors, la pyramide, elle peut avoir une base carrée ou elle peut avoir une base triangle. Alors, je vais vous montrer ce dont je parle. Ok, je pense qu'à maintenant, tout le monde peut voir ma table, mon bureau, parce qu'on va construire ici. Donc, une pyramide. Comme j'ai dit, on peut avoir une pyramide à base de carré et une pyramide de base triangle. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Donc, si on a une pyramide de base carré, bah, ça veut dire que la base de la pyramide, c'est un carré. On a besoin de
combien de côtés pour faire un carré? 1, 2, 3 et 4. Ok? Donc j'ai mes 4 côtés bleus, les 4 bâtons bleus. Et pour faire un carré, j'ai besoin de combien de sommets? 4 aussi, parce qu'un carré a 4 sommets et 4 côtés. Ok? Ça, c'est des propriétés d'un carré. C'est ce qui fait d'un carré un carré. S'il n'y a pas ça, on n'a pas de carré. C'est pas possible. Ok, donc moi, je fabrique avec ma pâte à fixe. Et je suis prête. Donc, pour faire mon carré, ça on a déjà fait ensemble. Je décale mes affaires, c'est pas grave. Ok, donc je vais simplement faire un carré. Et ça, pour ceux qui ont fait le cube, vous savez déjà faire, n'est-ce pas? Oula. Alors je pense, à mon avis, les enfants, que la pâte à modeler, ça doit marcher un peu mieux que la pâte à fixe. À mon avis, c'est plus simple. J'espère au moins pour vous. Parce que c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal. Ok. Donc, je mets mes 4 sommets. Et ensuite, je vais planter mon côté. Mon dernier côté là-dedans. Ok. Donc là, j'ai un carré. Tout le monde peut voir mon carré? Oula. J'arrive pas à faire mon carré aujourd'hui. C'est pas grave. Ça vous arrive peut-être aussi chez vous que ça colle pas. C'est pas grave, on prend le temps, on fait bien comme il faut. Ok? Ok. Donc, on finit avec ça. C'est un carré. Je repose par terre, sur mon bureau. Ok. Donc, pour avoir une pyramide, il faut avoir un point ici. Donc, regardez comment ça va marcher. Je vais mettre comme pour le cube. Je vais mettre mes côtés comme ça. 1, 2. À chaque endroit où j'ai mis un sommet, je vais mettre un bâton. Mais mes bâtons ne vont pas rester comme ça. Mes bâtons vont aller vers le milieu. Tous. Et là où les 4 viennent ensemble, je vais mettre un sommet. Et ça s'appelle le sommet en plus de la pyramide. C'est comme le sommet de la montagne. Ok. Alors, pour que tout le monde puisse voir, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer tout autour et je vais vous montrer ça. Donc, on voit que de ce côté, on a un triangle. Si on tourne, on a un triangle, donc 2 triangles. Si on tourne, on a un 3e triangle avec moi derrière. Et là, de ce côté, on a un 4e triangle. Et puis la base, on a fait la base en carré. Donc, une pyramide à base carrée, il y a 1, 2, 3, 4 triangles et un carré. D'accord? 4 faces triangle et une face carré. Mais on peut aussi faire une pyramide à base de triangle. On va voir ça tout de suite. Alors, pour voir la pyramide à base triangle, à votre avis, il faut commencer avec quelle forme pour la base? C'est
facile, vous allez pouvoir trouver. Alors, je bouge ma première pyramide sans la casser. Si je l'ai cassée, mince. Tant pis. Tant pis, tant pis. Oui, la base de notre deuxième pyramide, ça sera un triangle. Qu'est-ce que c'est qu'un triangle? Il y a combien de côtés dans un triangle? 1, 2, 3. Regardons. Ma pauvre pyramide cassée là-bas, c'est pas grave. Donc, un triangle a 3 côtés et 3 sommets. Donc, je mets tout de suite mes 3 sommets et mes 3 côtés. Et là, ça forme un triangle. Vous êtes d'accord? Mais oui. Alors, on va faire exactement la même chose. Sauf que, vu qu'il n'y a que 3 sommets, cette fois-ci, on va avoir que 1, 2, 3 bâtons. Et on va faire pareil. On va les faire toucher au milieu. Là. Là. C'est notre pyramide à base de triangle. Alors, vous pouvez voir que maintenant j'ai 1, 2, 3 triangles et puis 4 triangles parce que la base aussi est un triangle. Vous voyez ma forme? Oula! Bon, je vais poser comme ça ne se casse pas. Bon, à vous maintenant les enfants. Votre travail, c'est de me faire une pyramide, soit à base carrée, soit à base triangle, soit les deux, si vous voulez. Et puis, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer des photos, si vous pouvez. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, les enfants. Donc, petit travail, l'affiche sur le son. Vous allez essayer de colorier toutes les images où vous entendez. Alors, si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez aussi faire ça à l'oral avec maman et papa. Ou sinon, vous faites une autre chasse au son. Ou vous pouvez aussi chercher des images dans une magazine et les coller sur une feuille. Ou faire un dessin avec que des choses qui commencent par. Donc, vous pouvez faire plein de choses pour travailler sur ce son. Ok? Alors, deuxième travail, c'est de faire une construction avec des bâtons, avec ce que vous avez à la maison. Vous pouvez soit me trouver des pyramides à la maison, soit me faire une construction. Ok? Bon. Sinon, je vais vous montrer votre écriture pour aujourd'hui. On y va et je vous souhaite une super journée. Alors, la date aujourd'hui. J'avais déjà commencé une vidéo et ça a coupé. C'est pour ça que j'ai déjà commencé à écrire. Donc, je barre juste et on va commencer à côté. Donc, hier, nous étions lundi 4 mai 2020. Aujourd'hui, nous sommes mardi 5 mai 2020. Donc, je vais faire un pont, 2 ponts, 3 ponts. Ça me fait le M. Ensuite, je lève le crayon. Je fais un rond, c'est le A. Canne à l'envers qui devient R. Si le R est toujours difficile, il faut le travailler. Ensuite, le rond du D. Et on commence tout en haut, on descend. Le I. Mardi 5. Je fais le corps, le gros ventre et la casquette. Mais c'est un pont, 2 ponts, 3 ponts pour le M. On lève le crayon pour faire un O.
avec une canne à l'envers qui fait un A, qui devient le I, puis 2, 1000, 20. Ok? Aujourd'hui les enfants, si vous n'avez pas maîtrisé le F, vous allez le faire aujourd'hui. Je vous remontre comment faire. On commence sur la ligne violette. On va monter en boucle, descendre en boucle. Pardon, descendre et puis faire une petite boucle comme ça. Ok. Prenez votre temps, c'est pas facile au début. Si vous avez maîtrisé le F comme ça, vous pouvez tout de suite commencer à faire les syllabes comme d'habitude. Donc, fi, fu. Vous voyez, la boucle commence la nouvelle lettre. Donc, fi, fu et feu. Regardez, je vais faire le F. Et là, stop, je pars pour faire le E. Fi, fu et feu. Si vous êtes vraiment en avance en écriture, vous pouvez essayer d'écrire le mot fleur qui s'écrit F, L, E, U, R. Voilà votre écriture pour aujourd'hui les enfants. Chacun fait ce qu'il peut pour avancer. C'est tout.